Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler emploi, citoyenneté et alimentation bio. Mon invité est Gilles Buron, le président de l'association Pauline 49 à Angers. On enregistre ici au cœur du quartier de La Roseraie, dans le bar-restaurant Le Chapiteau. Bonjour Gilles. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Pauline 49 ? Alors, le projet, on va dire plutôt l'idée, est née à la Technopole d'Angers, il y a maintenant 6-7 ans. L'idée est sortie de la Technopole, c'était vraiment qu'une idée, de partir de partir de besoins d'habitants, mais ça restait qu'une idée. Très rapidement, l'idée est devenue projet avec 2 autres personnes sur le quartier. Et le projet s'est transformé en association en 2015, mars 2015. Et la première action finalement de l'association, comme on essayait de définir un peu ce qu'étaient les besoins des habitants, eh bien, c'était de partir soit d'une enquête qui finalement se transforme après en consultation. Donc finalement l'idée c'était d'aller vers les habitants en porte-à-porte, en direct, et d'avoir leur avis, leur réponse sur des questions qui étaient liées à l'emploi. Donc il y avait 4 thématiques liées à la consultation: l'emploi, le pouvoir d'achat, le numérique, et puis la connaissance finalement des institutions liées à l'emploi sur le territoire. D'accord, donc ça c'était vraiment les missions principales. C'est diagnostic. D'accord. Alors vous avez différents projets qui existent. Alors vous avez Connect Emploi, vous avez Décolle ton job, vous avez le marché bio. Est-ce que vous pouvez un peu développer ces projets ? Alors justement, après le diagnostic, c'est en 4 phases en fait. Diagnostic, on est sur après l'innovation, l'expérimentation, et puis après l'idée c'est de les s'aimer sur d'autres territoires. Justement, la partie innovation et expérimentation, c'est justement partir du diagnostic et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces questionnaires. Et la première chose qui nous paraissait intéressante, c'était finalement de répondre à un besoin qu'on voyait qui était récurrent, qui était un marché bio. En tout cas, de s'alimenter localement et plus particulièrement en bio et à des prix accessibles. Donc très naturellement, on s'est attaqué à ce sujet-là avec peu de moyens, parce qu'on n'avait pas de moyens du tout au départ. Et avant tout, avant de le mettre en place, on est revenu sur la consultation. C'est-à-dire qu'on avait des réponses d'habitants qui nous indiquaient que voilà, on était intéressés, ils étaient intéressés par du bio. Et en fait, on voulait savoir si les habitants qui avaient répondu oui, on allait les retrouver dans l'action. Donc, on a mis en place une vente de pommes, tout simplement, une vente de pommes bio, à un prix, je crois que c'était 1,60€ le kilo. Enfin, voilà, c'était un prix qui était quand même assez accessible. Et on est revenu sous forme de tract en direction des personnes qui avaient répondu oui, pour voir finalement si on allait les retrouver. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne retrouvait pas finalement les mêmes personnes. Donc c'était de se dire finalement qu'on pouvait avoir une visibilité, ou en tout cas une cartographie de personnes qui sentaient un peu l'air du temps, mais pas forcément retrouver les mêmes personnes qui avaient répondu oui. Donc ça permettait déjà d'avoir une vision peut-être un peu différente du questionnaire. Mais très rapidement, le marché bio, donc vente de pommes, vente de pommes de terre, puis après une gamme plus étoffée. Et on s'est pris au jeu, en fait. On s'est pris au jeu, et puis on s'est rendu compte très rapidement que c'était quelque chose qui répondait vraiment à un besoin. Et donc l'idée, c'était de construire un modèle, mais tout doucement, un petit modèle économique, mais avec le temps. Voilà, donc ça c'était en octobre 2016, et en octobre 2017, donc un an après, d'une fréquence finalement d'un marché toutes les 2 semaines, on est passé à un marché toutes les semaines. Là, on a accueilli dans l'association une personne en CE-CUI pendant 2 ans, et avec l'idée finalement de se dire que ce projet-là allait mener à une création d'entreprise. Donc, en tout cas, voilà pour l'histoire du marché. On va dire que tous les projets qui sont venus après
c'est toujours parti d'une idée de diagnostic ou d'écoute ou de territoire, de vision de territoire aussi, et de se dire finalement que les choses étaient possibles. D'accord. Ouais, et donc aujourd'hui, il y a un emploi qui a été créé grâce au marché bio. Oui, alors Fatima Benchek, elle a commencé son contrat CECUI en novembre 2017, qui s'est achevé fin octobre 2019, et la mise en création s'est effectuée mi-novembre 2019. D'accord. Donc aujourd'hui, le marché, oui, il permet aujourd'hui, en tout cas pour une personne, d'en vivre. Oui, donc, et c'est vrai que l'emploi, c'est aussi dans l'ADN de Pauline 49. Donc, Décolle ton job, c'est quoi exactement, par exemple? Alors, Décolle ton job, c'est un projet qui vient de Nantes, qui est essaimé sur d'autres territoires en France. Il est essaimé déjà sur Nantes, essaimé sur Angers, Bastia, et également en région parisienne. Et là, on va être sur des panneaux qui vont être posés dans des commerces de proximité. Et là, c'est de la diffusion d'offres d'emploi. D'accord. En vraiment hyper local. Oui. D'accord. Et là, pour Angers, on le fait depuis maintenant 1 an. Donc c'est toujours à titre expérimental, parce que c'est des projets aussi qui ne sont pas forcément encore complètement, on va dire, ils ne sont pas totalement aboutis. Il reste encore un modèle économique à créer par rapport à cela. Donc l'idée, ça serait effectivement d'arriver à avoir X panneaux sur tous les quartiers, et demain finalement d'arriver à avoir un modèle économique pour qu'une personne finalement puisse vivre de cette activité. D'accord. Ouais. Donc là, on est au début d'un processus, donc on expérimente, on regarde. C'est un peu le but de la structure. On prend le temps de regarder, on positionne, on place, et on attend, on regarde. Oui, voilà, d'expérimenter vraiment. Et donc vous avez aussi Connect Emploi. Oui. C'est quoi la différence par rapport à Pôle Emploi, par exemple? Alors, ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas institution, on n'est pas, on est sur le champ de l'expérimentation. Donc, on peut se permettre des choses qu'une institution ne pourra pas forcément faire aujourd'hui. On a des façons de faire qui sont différentes. C'est que on propose, pardon, dans Connect Emploi, c'est l'accompagnement emploi. L'accompagnement emploi, plein de structures font l'accompagnement emploi. Ça ne change rien. La différence près par rapport à ce que l'on fait, c'est que l'on va chercher, nous, des gens dans la rue directement. Donc on n'a pas, nous, une liste de personnes inscrites à Pôle emploi. On va chercher les gens dans la rue. Donc on va toucher ce qu'on appelle les invisibles. Et au hasard d'une rencontre, au hasard d'une discussion, et on va chercher finalement des gens qui souhaitent être accompagnés pour un retour à l'emploi. D'accord. Ouais, c'est vraiment un concept hyper intéressant et complémentaire finalement de ce qui peut exister aujourd'hui. Oui, ça reste complémentaire. C'est pas concurrent, parce que le chômage, il y a beaucoup de chômage, donc on va dire qu'il y a autant de chômage que de dispositifs liés au chômage. Donc c'est justement ça l'intérêt, c'est de trouver encore une fois, nous, notre ADN, c'est de trouver des accès, ou en tout cas d'inventer des accès à l'emploi, ou de trouver des emplois, tout simplement. créer. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez des projets à l'avenir, des choses que vous pouvez dévoiler éventuellement? Est-ce qu'il y a des projets en cours qui vont aboutir? Il y a Connect Emploi, il y a une première session qui s'est faite l'an dernier sur 9 mois. Il y a un second Connect Emploi qui se met en place pour cette année. Il y a un Connect Bio qui est en train de se positionner sur le territoire. Alors un Connect Bio, là encore, on part d'un besoin identifié qui était à la fois l'emploi, mais également des difficultés qui étaient liées à des partenaires ou un partenaire sur le territoire, qui est Patrice Lamballe, qui est maraîcher et qui aujourd'hui perd de la production chaque année sur certains produits. Donc c'est de se dire finalement comment d'un produit que l'on perd, on peut arriver finalement à coller un projet emploi, un projet économique. Voilà, donc ça s'est fait assez rapidement. Première transversalité, on a ces produits finalement qui seront jetés. On a créé un marché, donc c'est un débouché économique. Donc ce que l'on transforme finalement d'un côté chez un maraîcher, on peut le vendre dans un marché, donc quelque chose qu'on a créé. Et puis l'autre transversal, c'est d'aller chercher des gens dans un quartier, en l'occurrence ça serait du Mont d'Urville,
des personnes qui ont des compétences, en tout cas qui savent cuisiner, qui viennent d'un peu partout, mais qui ont cette compétence de savoir cuisiner. Et des personnes surtout qui sont aussi à la recherche d'emploi. Et là, il peut y avoir 2 accompagnements. Un accompagnement emploi social, ce que l'on fait déjà dans Connect Emploi, et puis un accompagnement atelier cuisine, et puis autoclave, donc tout ce qui est mis en beaucoup. Donc derrière, ça amène l'habitant finalement à être valorisé dans ce qu'il va faire en termes de production, de voir finalement que sa cuisine elle est vendue T'as aimé cette vidéo? dans un marché. Abonne-toi. Donc, Clique sur la petite clochette pour recevoir les dernières vidéos. Allez, vas-y, clique. Parce que finalement, on se rend compte N'oublie pas de que le commenter bio n'est pas si et de cher que partager ça, avec tes finalement, amis. que tout est une histoire de marge. À et bientôt sur d'intermédiaire. Génération Éco. Le public choisi. De public choisi. Parce qu'en l'occurrence, en tout cas l'association au départ aujourd'hui, c'est Fatima qui fait une prestation pour l'association. Mais on ne négocie pas les prix. Les prix ne sont pas négociés, ce sont des prix producteurs. Et on se rend compte que le bio n'est pas cher du tout. Enfin, c'est pas le prix qui est inquiétant ou important, c'est le fait est-ce qu'il y aura du bio pour tous, c'est ça. Mais l'accessibilité du bio, elle est aujourd'hui possible. Après, est-ce qu'il y aura du bio pour tous, c'est autre chose. Ok. D'autres projets éventuellement ou pas pour l'instant? Essaimer, ça c'est la 4e phase. Donc l'association c'est 2015. La fin du mandat c'est 2024. Donc on est sur 3 mandats en fait. C'est diagnostic, innover, expérimenter, puis maintenant commercialiser pour revenir vers une boucle innover, expérimenter. Donc c'est finalement concrétiser un projet sur un territoire. On est vraiment une association où il y a il y a une vision de projet dès le départ. C'est qu'on sait sur quoi on commence et où on finit. Encore une fois, c'est expérimental, même le projet est expérimental, donc on peut très bien s'arrêter à l'expérimentation et ne pas aller finalement à la phase de commercialisation, mais c'est pas grave. Mais il y a un début, il y a une fin. Donc c'est un projet qui a du sens pour cela. Donc la gouvernance a aussi du sens. La gouvernance accompagne un projet qui de toute façon se met en place. Donc aujourd'hui, les 4 ans à venir, c'est comment est-ce qu'on peut commercialiser finalement ce que l'on fait sur la roseraie vers d'autres territoires. Et ça, c'est un projet en soi. Ça donne une autre dimension et ça permet également de donner d'un territoire une vision différente au niveau régional, au niveau national. Tout ce qui pourrait se faire ici. D'accord. J'ai une autre question par rapport au bio. Là, en ce moment, il y a un magazine Biocop qui sort et on parle des fermes urbaines. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant et que vous avez envie d'expérimenter aussi? Alors oui, ça c'est un projet qui vient de Guillaume Weber, qui a le projet. Alors on est sur l'horizon 2021, même si l'expérimentation commence déjà depuis quelques semaines. En fait, le constat est rapide. Il y a pas mal de produits aujourd'hui qu'on ne trouve pas sur le territoire. Donc, l'idée, c'était à la fois de pouvoir mettre des produits qu'on ne trouvait pas sur un territoire, en partant de terrains qui n'étaient pas occupés. Donc, les terrains qui n'étaient pas occupés, c'était des jardins d'adhérents, en tout cas potentiellement d'adhérents, qui ouvrent leur jardin, qui prêtent la moitié de leur superficie, ou le tiers, ou le quart, peu importe. Et finalement, cette mutualisation de jardin permet finalement derrière de créer une ferme qui finalement a une dimension quand même plus large qu'un seul tenant de terrain. Donc là, on serait sur finalement une ferme qui serait sur différents jardins. Et puis surtout, par rapport à ce qu'on a vécu dernièrement, c'était aussi d'avoir une indépendance au niveau alimentaire. Parce que là, sur la roseraie, mais ça peut être vrai sur d'autres quartiers, eh bien, la difficulté qu'on avait, c'était de pouvoir s'auto-alimenter, ou en tout cas d'avoir des ressources alimentaires sur un propre territoire. Et pour les gens qui habitaient sur la roseraie, ils n'avaient pas forcément accès à l'alimentaire, à du frais, comme ils le voulaient. Donc c'est ça aussi, on part d'une réalité qu'on a tous vécue, c'est de se dire finalement il y a un besoin au niveau du bio, en tout cas du bien manger. Il y a des terrains qui ne sont pas utilisés, on peut produire. Mais encore une fois, la production ne sera pas concurrente
des maraîchers avec qui on travaille, qui produisent déjà des produits. On n'est pas là-dessus. On est encore sur quelque chose de nouveau qui permet finalement qui va permettre de créer un emploi dans le maraîchage, mais qui va être spécifique. Donc on est quelque chose d'assez particulier. Oui, c'est vraiment quelque chose d'assez novateur et ça apporte encore quelque chose en plus, effectivement, pour le consommateur. Oui, puis c'est aussi la garantie. Enfin, comment dire, ça fait aussi partie de ce qu'on essaie de créer, c'est une sorte de réseau village. Donc les personnes, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est aussi l'idée finalement de se dire à un moment donné, eh bien on est présent sur un territoire, on se dit que il peut se passer n'importe quoi, il y aura toujours quelque chose qui existera. Et ça, c'est se dire on fait partie finalement d'une communauté, et c'est pas aliénant du tout dans ce terme-là. C'est simplement de se dire qu'il arrive quoi que ce soit, on sait qu'il y a des choses qui continuent à exister, et on fait partie d'un tout. D'accord. Alors on va arriver là sur la fin du podcast. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront un peu cette fibre éco ? Alors on peut mettre plein de choses derrière le mot éco, mais à votre avis ? Je sais pas, j'ai été... moi, c'est une petite anecdote. En sortant de chez moi il y a une semaine, je vois deux enfants, un petit garçon qui avait 8 ans, une petite fille qui avait 11 ans. Et la petite fille, visiblement, avait écrasé volontairement un petit escargot qui sortait. Et elle en riait. Donc je me dis, c'est pas une question de génération, en fait. Là. c'est juste que c'est les convictions qu'on porte, les échéances qu'il y a. Donc je me dis, moi, je suis pragmatique. En fait, c'est pas une question de génération. C'est une question de possibilité ou non. Est-ce qu'on a encore le choix ? Est-ce qu'on a encore la possibilité de changer ou pas les choses ? Aujourd'hui, en tant qu'humain, on va chercher le plus facile. Donc le plus facile, c'est pas forcément ce qui est meilleur pour la planète. Donc demain, lorsqu'on n'aura plus le choix, on va devoir trouver des solutions, ou en tout cas devoir s'adapter à quelque chose qui ne nous laisse pas le choix de faire autrement. Donc je pense que l'humain, il est plutôt comme ça en fait. Donc c'est pas une question de génération, c'est juste une question de devoir s'adapter parce qu'on n'aura pas le choix de s'adapter. Donc la question de génération, je sais pas, je crois que notre génération à nous, moi je suis cinquantenaire, je crois pas que notre génération n'était pas moins écologiste ou autre, on n'avait pas forcément... on aurait pu faire des choses, on ne les a pas forcément faites. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui feront plus ou moins ? J'en sais rien. Moi je suis cinquantenaire, je fais des choses aujourd'hui, je suis pas forcément... ce serait plutôt la génération de maintenant qui devrait faire ce genre de choses. Donc c'est juste une prise de conscience à un moment donné. Et puis, encore une fois, moi je fonctionne à la marge, enfin dans l'association on fonctionne à la marge. Ce que l'on fait, ça ne changera pas la face du monde. On se fait plaisir, on fait les choses. Si ça peut changer des choses, c'est très bien, mais c'est à la marge. Donc après, c'est... Oui, c'est vraiment au niveau du collectif, l'éducation un peu aussi à l'écologie que les choses peuvent changer. Moi, je pense que c'est les groupes, en fait. C'est plutôt la notion sur les territoires de groupe qui me paraît important par rapport à des épidémies ou n'importe quoi, par rapport à n'importe quel incident. Et là, on a un incident qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Mais si on remonte le passé, il y a eu d'autres incidents écologiques ou autres sur la planète. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que les groupes s'en sortaient mieux que l'individu. Donc c'est plutôt ça en fait. Demain, c'est comment les groupes finalement vont pouvoir inventer leur propre futur. Et que de se dire finalement il y aura une volonté internationale ou autre de vouloir changer les choses, c'est plutôt des groupes en fonction de ce qui se passe. Après moi j'aimerais effectivement qu'il y ait une vision globale, ou en tout cas que les gens se disent on va changer ça, mais changer comment, changer pourquoi, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Parce qu'on voit pas la menace réelle, elle n'est pas visible. Donc comme elle n'est pas visible, les solutions elles sont à côté, où on pense qu'elle est bien faite, et puis finalement elle n'est pas là. Et oui, effectivement. En tout cas, c'est vraiment à méditer, très intéressant. Merci beaucoup Gilles. Donc on peut vous trouver, j'imagine, sur Internet. Vous avez un site Internet, quelques réseaux sociaux. Oui, alors il y a le Facebook, il y a le site. Tout ça c'est en construction aussi, donc, mais il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer, discuter. Très bien, merci beaucoup encore une fois. Et puis commentez et partagez bien évidemment comme d'habitude cet épisode. Et je vous dis à bientôt sur Génération Éco.
T'as aimé cette vidéo? Abonne-toi. Clique sur la petite clochette pour recevoir les dernières vidéos. Allez, vas-y, clique. N'oublie pas de commenter et de partager avec tes amis. À bientôt sur Génération Eco.